Rêver de prix Nobel, c'est l'ouvrage donc à parcourir ce matin avec Junior Hussein qu'on a le plaisir d'accueillir. Bonjour Junior. Bonjour Patricia. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça fait un moment. Hein? Énormément. Bonne année et surtout bonne fête de la jeunesse et bonne fête des amoureux par anticipation. Bonne fête à vous également. Alors, je rêvais du prix Nobel, c'est le titre du livre que vous avez retenu pour ce 11 février, qui est donc la fête de la jeunesse. Il s'agit de quoi est-ce que l'auteur nous parle dans ce rêve, dans ce bouquin? Bonjour à tous et bienvenue à l'instant de la revue littéraire sur Canal 2 International. Vous l'avez dit, Fidil, eh bien, Toka Dibato est un jeune qui a voulu partager, bien évidemment, son parcours avec la jeunesse. Et c'est pas un hasard d'avoir choisi cet ouvrage en ce 11 février 2022 pour pouvoir permettre aux jeunes de comprendre l'importance d'une vocation. Eh bien, comment le dire ? Ou bien comment ne pas le dire, mais il est mieux encore de le préciser avec insistance. L'ouvrage d'aujourd'hui est l'un des livres les plus percutants de notre génération. Pourquoi? Dans cet ouvrage, on retrouve de manière excellente, avec un génie carrément opérationnel et bien sûr une énorme volonté pour l'auteur de partager quelque chose qu'il a de plus précieux. Eh bien, c'est sa vocation. La vocation est donc la chose la mieux recherchée par cet auteur qui aujourd'hui, à travers ce livre aussi magnifique, disons-le avec précision, il s'agit d'un récit autobiographique. Un récit autobiographique de Toka Dibato qui, bien sûr, va montrer la construction de l'homme ou bien comment est-ce qu'on devient un homme de nos jours? Eh bien, partant de son enfance, de l'adolescence, à l'âge adulte d'aujourd'hui, on retrouve dans cet ouvrage un schéma bien tracé, bref, une schématisation de la construction de la personne humaine. C'est d'ailleurs ça qui est excellent à travers ce récit autobiographique de près de 193 pages, bien couché, des lignes bien construites qui permettent non seulement au lecteur de retrouver comment il peut devenir quelqu'un demain. Mais ce qu'il est important de retenir, Patricia Fidine, c'est que ce livre met en exergue la notion d'humain, mais surtout de vocation. Eh bien, en page 24 de ce magnifique ouvrage, l'auteur nous dit « L'écrivain n'est rien, l'écriture c'est quelque chose ». Et si on parle d'écriture, et bien sûr c'est parce que l'auteur est un véritable poète. Et cependant, on peut également associer son discours à l'ensemble des discours, bien sûr à l'ensemble des personnages que nous pouvons retrouver dans notre société. Lorsque l'auteur parle de l'écrivain n'est rien et de l'écriture c'est quelque chose, eh bien, il faut rappeler à la jeunesse d'aujourd'hui que ce livre vous permet de comprendre que si vous n'avez pas une vocation, vous n'êtes personne en fait. Si vous n'avez pas un rêve, vous n'êtes personne. Voilà pourquoi le livre le dit clairement en la première de couverture, je rêvais du prix Nobel. Il faut avoir un rêve, il faut être déterminé, il faut être engagé. D'où l'ambition de cet ouvrage de qualité. Sur 185 pages, avant d'arriver à 193 pages, d'abord sur 185 pages, on découvre ce que l'auteur nous dit avec suffisance. Le génie ne suffit pas, il faut batailler. C'est dit quoi? Si vous avez un rêve, si vous avez une vocation et que vous n'arrivez pas à combattre, à vous battre pour réaliser votre rêve, eh bien, ça ne servira à rien d'avoir une vocation. D'où, en lisant ce livre ce matin, parce que c'est la jeunesse camerounaise, vous allez arriver à comprendre qu'il y a une chose qu'il faudrait maîtriser. Votre vie vous appartient. Et bien sûr, à la page 71 de cet ouvrage aussi excellent, l'auteur nous dit « Si ma vie était un engrenage, la poésie serait la roue motrice ». Vous comprenez au final que si on n'a pas de rêve, si on n'a pas quelque chose qui nous motive à vivre, eh bien, il faut laisser tomber. Et dans ce livre, l'auteur nous enseigne en interpellant les uns et les autres. Ceux qui ont parfois la capacité à tuer le rêve des jeunes, ceux qui ont parfois tendance à décourager les autres, ce livre vous permet à ne jamais baisser les bras, à rester déterminé, focus, à garder le cap, à ne pas perdre espoir. Parce que les péripéties, les difficultés rencontrés par cet auteur nous montre à suffisance que ben voilà, rien n'est facile dans la vie. Cependant, il y a une chose qui est assez agréable, il le dit clairement, cette fois-ci à la page 117, il dit, je cite, « En ce qui concernait ma vie, je n'avais pas besoin de démocratie. » Vous savez qu'en démocratie, on peut encore demander la vie des uns et des autres, mais concernant votre vie, une fois que vous lisez cet ouvrage, vous savez que vous êtes maître de votre destin.
personne ne peut décider pour vous. Personne. Car vous avez le pouvoir de changer votre vie en lisant cet ouvrage qui est aujourd'hui et qui est pour moi le cadeau que j'offre à la jeunesse camerounaise. Je rêvais de prix Nobel. On dirait que l'auteur s'est inspiré de cette belle citation de l'écrivain Jules Renard qui disait « Rêve de grandes choses, cela te permettra au moins de réaliser de toutes petites ». Alors ce matin, on va relever un autre aspect qui est la reconnaissance. Je pense que c'est un aspect qui est aussi bien élucidé. Eh bien, Patricia, vous savez, ceux qui ont parfois eu à écouter les coachs en développement personnel, on vous dit il faut être reconnaissant. La reconnaissance, c'est quelque chose de grand. Vous savez, même quand vous vous levez le matin, c'est ce que ce livre nous enseigne, il est important d'être reconnaissant au Seigneur, de reconnaître qu'il y a des choses formidables qui se sont passées dans votre vie, de reconnaître que vous êtes en vie ce matin, de reconnaître que aujourd'hui, c'est possible d'avancer, d'aller de l'avant, et de reconnaître qu'il y a toujours une possibilité de s'en sortir. Mais mieux encore, ce livre voudrait d'abord rendre témoignage à quelques grandes villes ou petites villes du Cameroun. Je pense ainsi à la ville de Konsamba, je pense également à la ville de Bafoussam et je pense également à la ville de Tchang. Parce que l'auteur a, n'est-ce pas, traversé ces différentes localités pour puiser l'expérience qu'il a eue aujourd'hui. Et bien sûr, on va retrouver en page 132 le closer, un closer exceptionnel, où l'auteur revient sur des expressions camerounaises qui marquent et qui, bien sûr, rendent, n'est-ce pas, une glorieuse gloire à notre pays. Autre part, c'est bien sûr la page 133 où on revient avec toute une reconnaissance à l'amitié. Je parle de l'ode à l'amitié parce que n'oubliez pas, on n'est personne si on n'a pas quelqu'un. Ça aussi, il faudra le reconnaître. Et bien sûr, ce livre nous apprend, n'est-ce pas, à reconnaître nos vrais amis, à aimer nos amis, à, n'est-ce pas, célébrer l'amitié. Parce que l'amitié, Patrice et Fidil, c'est quand même un élément capital dans la vie d'un individu. Ah oui, c'est clair, qui remet d'ailleurs au goût du jour l'interdépendance qui caractérise le genre humain.